Histoire de bien faire monter la sauce avant la deuxième édition du Grand Prix Explorer, un youtubeur méconnu du grand public, j'ai nommé Squeezie, a publié le 26 août dernier une vidéo de sa série Qui est l'imposteur ? Un petit jeu de rôle mêlant connivence, camouflage, duplicité et bluff en vue de déceler l'intrus au sein d'un trio censé représenter une activité professionnelle. Un principe fourbe qu'ont bien compris les deux derniers invités du vidéaste, un certain Pierre Gasly et Charles Leclerc. Les deux pilotes, amis dans la vie, se sont ainsi affrontés durant près d'une heure en toute légèreté et sans enjeu. Pourtant, ironiquement, cette émission, son casting de rêve et son déroulé n'ont cessé de transpirer sur l'épique Grand Prix des Pays-Bas 2023. Et voyons pourquoi. Une première averse, une safety car, une deuxième averse, un drapeau rouge, une mini-course de 6 tours. Oui, Zandvoort valait le détour. Mais malgré la loterie apparente, la logique sportive que l'on a toujours plus ou moins connue depuis le début de l'année est finalement restée intacte. En égalant un record de 10 ans d'âge détenu par Sebastian Vettel, Max Verstappen nous fait signe que la trêve estivale n'a en rien entamé son invincibilité. Toujours à la rue en qualification et incapable de verrouiller le doublé en course, Sergio Pérez rappelle que l'hégémonie actuelle en Formule 1 est davantage néerlandaise qu'autrichienne. Bénéficiaire des errements de McLaren, de Ferrari et de Mercedes, mais au volant d'une AMR 23 améliorée, Fernando Alonso confirme qu'il demeure l'adversaire le plus redoutable au Red Bull lorsque les bouleversements extérieurs toquent à la porte. Et il n'y a qu'à regarder son départ d'équilibriste depuis la P5 jusqu'au talon du leader pour s'en convaincre. Lewis Hamilton, quant à lui, anoblit une fois encore le concept de limitation de casse par une remontée fracassante, même si celle-ci s'opère après un attentisme stratégique coûteux à chaque salve de pit stop et qui, mine de rien, se répète régulièrement dans le chef de Mercedes depuis quelques années. Et Alex Albon ne cesse de conquérir le cœur des fans, dont le mien, après un nouveau chef-d'œuvre opéré avec les moyens du bord et accessoirement les mauvais pneus. Alors, vous le voyez, même si l'on tient sans doute notre course référence de la saison, rien de nouveau sous le soleil, ou sous la pluie, ou sous le soleil, ou sous la pluie, enfin bref, vous m'aurez compris. Par conséquent, passé le chaos des premiers et derniers tours, l'émission de Squeezie est restée dans ma tête tout au long du Grand Prix. Devant les caméras du youtubeur, Pierre Gasly tente tant bien que mal de brouiller les pistes et de protéger l'imposteur de la première manche, l'un de ses amis proches se faisant passer pour un pompier. Ironiquement, le pompier est exactement le rôle auquel le Normand a joué à Zandvoort pour son équipe. Car le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a le feu à la baraque alpine depuis le début de l'année. Entre erreurs d'exécution, contre-performance, changement de plan et goût un peu trop prononcé pour la guillotine, la marque française et par incidence son écurie avait besoin d'un coup marketing pour faire oublier la cacophonie des dernières semaines. Pierre avait déjà commencé à s'en charger lors du sprint belge avant de parachever son œuvre aux Pays-Bas. Lui qui n'a connu qu'une succession de week-ends brouillons et toujours lesté par des pépins de tout poil, a pu enfin tout mettre bout à bout au terme d'une course exceptionnelle. Le premier changement en intermédiaire, parfaitement exécuté, un tour avant la meute et pour lequel il avait lui-même milité, lui a permis de se propulser directement dans la lutte pour le podium depuis sa modeste P12 sur la grille. Ensuite, c'est l'excellent rythme du français sur le sec, son agressivité bien placée face à Zhou, Tsunoda et surtout Sainz, ainsi qu'un rush crucial en fin de course pour chipper la P3 au pénalisé Sergio Pérez qui ont fait toute la différence. Un podium de pilotes plus que d'équipe en fin de compte, car au niveau plus global, ce sont toujours les mêmes choses qui pêchent. Le rythme sur un tour y est de moins en moins, en témoigne la double élimination en Q2, et la fébrilité d'exécution demeure, comme le second changement en intermédiaire trop tardif pour Esteban Ocon l'a montré. Mais qu'importe, la priorité va à l'image et au moral d'Alpine, et à cet égard, le trophée de Pierre a parfaitement rempli sa mission. Dans le studio de Squeezie, le voisin de Gasly, Charles Leclerc, a dû lui aussi se prêter au jeu en vue d'identifier un imposteur parmi 3 conseillers principaux d'éducation. S'en est donc suivi une scénette durant laquelle le monégasque dut jouer le rôle d'un collégien réprimandé par l'administration de son établissement. Une scène qui n'est pas sans rappeler le recadrage médiatique de Frédéric Vasseur à l'encontre de son pilote après la séance de qualification. Recadrage qui d'ailleurs semble avoir choqué bon nombre d'observateurs. Alors certes, la communication du team principal de Ferrari a laissé à désirer tout le week-end. D'abord car on devrait toujours laver son linge sale en famille, et ensuite car la langue de bois devant les caméras façon Binotto après un nouveau naufrage opérationnel rappelait de mauvais souvenirs. Et j'irai même plus loin, si l'on ne peut évidemment pas blâmer le français pour la méforme et la stratégie de développement d'une SF23 sur laquelle il n'a eu aucun impact, on peut tout de même, 9 mois après son arrivée, tirer un premier bilan sur la qualité d'exécution d'un Grand Prix sur place, c'est-à-dire stratégie, pit stop et coordination générale.
Et s'il me semble indéniable qu'un pas en matière stratégique a été franchi par rapport à l'an passé, la communication interne entre tous les maillons de la chaîne, je dis bien tous, c'est-à-dire stratèges, ingénieurs de course, mécaniciens, mais également pilotes, ainsi que l'exécution des pit stops eux-mêmes laisse toujours à désirer, contrairement à ce que Vasseur a voulu faire croire au soir de Zandvoort avec un sourire goguenard. En même temps, difficile de boire ses propres paroles lorsqu'on se repasse les images du supplice qui a été le premier changement en intermédiaire de Charles Leclerc. Entre un déni météorologique, un pilote qui prévient son muret trop tard, et un stand qui à aucun moment n'a jugé utile d'avancer la préparation des inters au vu des trompes d'eau, Ferrari a encore ravi les dizaines de comptes parodiques qui pullulent sur Instagram. Mais, passé ce constat, il serait peut-être aussi temps de regarder les choses en face en posant quelques questions qui risquent d'en contrarier plus d'un. Pourquoi Leclerc n'a-t-il marqué aucun point à l'issue de ce Grand Prix? Qui a terminé son tour de Q3 dans le mur tout seul comme un grand? Qui, afin de contrer le cercle vicieux, s'est retrouvé dans les dangers du peloton le lendemain? Qui s'est accroché avec Oscar Piastri à la fin du premier tour au détriment de son aileron avant et de son fond plat? Et pourquoi la SF23 s'est-elle retrouvée 17ème avant d'abandonner misérablement? Vous avez la réponse? Tant mieux. Dans ce cas, vous comprendrez peut-être pourquoi il devient insupportable de lire partout que Saint-Charles devrait fuir Ferrari comme la peste, comme si le second ne méritait pas le premier. Ce principe qui consiste depuis l'an passé à décorréler systématiquement l'équipe du pilote comme s'il s'agissait de deux entités totalement isolées l'une de l'autre devient en effet ridicule. Alors Leclerc échoue en dehors du podium à Monaco en 2022? Bon, les stratégies de Ferrari sont mauvaises. Leclerc termine dans le mur au Castellet? Oui, mais tu comprends Jérémy, c'est son ingénieur qui le déconcentre. Et Leclerc abandonne à Zandvoort? Oui, alors oui, mais les inters n'étaient pas prêts. Pourquoi pas? Le fait est que ça plaise ou non que Charles, en tant que pilote, est un maillon de la chaîne Ferrari et qu'à ce titre, il est en partie responsable des réussites et des échecs de son équipe. C'est, il me semble, le b.a.-ba d'un sport collectif. Le problème, c'est que le maillon Leclerc est défaillant à plusieurs titres, particulièrement cette année. Les contre-performances ne sont pas si rares que ça, les erreurs minimes comme grossières s'empilent et ne s'atténuent pas avec l'expérience, et l'intelligence stratégique reste loin de celle d'un Russell ou d'un Verstappen de la même génération. Bref, ça commence à faire beaucoup. Qui plus est, ce contexte non seulement ne permet pas aux Monégasques de s'imposer au sein de la Scuderia comme il le devrait, mais surtout, il lime progressivement le lien de confiance qui le lie à son équipe. Par conséquent, il est pour moi désormais légitime de se demander si au beau milieu de ce brouhaha, Leclerc n'incarne pas davantage un nouveau problème à gérer pour la Scuderia qu'une solution évidente. À qui profite le crime? À un certain Carlos Sainz évidemment, qui sans être un parangon de vertu cette année, a encore limité la casse bien mieux que son voisin de garage en luttant pour le podium du Grand Prix des Pays-Bas, une performance époustouflante compte tenu du niveau affiché par sa monoplace tout le week-end. A l'instar de la dernière production de Squeezie, Pierre Gasly a donc joué au pompier quand Charles Leclerc s'est fait lyncher publiquement par son CPE. Deux salles, deux ambiances, mais également deux trames de fond qui ne disent rien qui vaille pour la suite. Le podium de Gasly reste en effet une parenthèse enchantée qui ne résout pas la crise profonde qu'Alpine essuie et essuiera. Et les missiles publics envoyés par Vasseur à son poulain trahissent de multiples carences d'un côté comme de l'autre. Gageons que sur un rendez-vous aussi symbolique que celui de Monza, Alpine et surtout Ferrari sauront faire parler d'eux en bien, sans quoi qui est l'imposteur ne sera pas qu'un concept d'émission sur YouTube. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai bien conscience que certains de mes propos vont faire tiquer, donc je vous demanderai de ne pas trop vous énerver sur le clavier. Je n'ai pas la science infuse, par contre, j'adore débattre. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos sentiments en commentaire, dans la joie et la bonne humeur. Sinon, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement, clochette. À la semaine prochaine, allez, ciao!